l'enjeu sera très très important parce que là, il s'agit vraiment d'une dynamique qui pourrait être fatale. Faut pas oublier que la Rome a fait un début de saison désastreux, éliminé en préliminaire de l'Europa League contre une équipe très faible. Et qui ensuite en championnat a eu vraiment du mal à se roder. On se souvient de cette toute première défaite contre Cagliari, qui par ailleurs cette équipe sarde a fait un excellent début de saison. Ensuite, on pourrait dire que Luis Enrique et toute l'équipe s'est un peu plus adapté au jeu italien et qu'on a retrouvé un peu plus de côté concret dans le jeu de cette équipe. Ça leur a souri contre l'Atalanta tout d'abord, et ça a souri à Osvaldo qui a fait une petite cure de buts. Mais ensuite, en effet, contre les gros matchs et donc contre la Lazio, cette équipe de la Rome qui a été assez séduisante sur pas mal de plans du jeu, n'a quand même pas été capable de conclure. Et surtout, on a vu là aussi peut-être une lacune de cette équipe, c'est le mental. Dès qu'ils se sont retrouvés réduits à 10, Ouais, mais moi j'ai vu. oui, dès qu'ils se sont retrouvés réduits à 10, franchement, je vais te poser à toi la question par exemple, mais j'ai senti que cette équipe avait lâché le match. Ils savaient qu'ils pouvaient plus gagner et ils ont joué en conséquence. Et ils ont laissé la Lazio faire. La Lazio a gagné 2-1, mais la Lazio pouvait gagner bien plus quand même. Hein. Il y a aussi ce poteau de Cissé juste avant le but de Klose, par exemple. Mais je pense que pour avoir vu le match, là, il y a eu une mi-temps de chaque côté. La première Oui, mi-temps a été vraiment romaine où oui, oui, la oui. Roma mène 1-0, mais ils auraient pu en mettre 3 à ce C'est moment-là. vrai. Et c'est vrai que d'entrée de seconde période, c'est vrai que ça change complètement la physionomie Mm. du match. Il y a ce carton rouge, penalty, double sanction, Hernandez qui réalise, Et qui marque tout après. même Et la avant Roma, même avant le rouge, on sentait que le jeu s'inversait, changeait de camp. oui, mais ce Mais but, c'est le après on a rouge. senti, à ce moment-là, on sait qu'on a senti que la Roma était sur le bon. On prend le point du nul, Bah voilà. et s'il y a un contre, une occasion, à ce moment-là, on la jouera Mm. à fond. Ouais, mais même Et c'est vrai les, qu'après, il y a eu les coups de boutoir, c'est vrai que c'était la Lazio qui recevait, il y avait le public qui était derrière. ouais. Et voilà, ils étaient un de plus. La sortie de Jair a fait énormément de mal alors il était bon derrière. Ils ont dû sortir un milieu devant, un milieu pour faire rentrer un défenseur. Ça n'a pas été simple. En plus, Burdisso, c'est pas Jair. Pour moi, ce mec-là, c'est au contraire dès qu'il a le ballon, il est Ouais, effrayant. il a une bonne À chaque période, tacle, il est à la mais limite. il a du mal Euh, à dans chaque reprendre. derby, je m'en souviens à l'époque, Milan-Inter, je crois qu'il a pris 2 rouges dans sa carrière dans la Milan-Inter. C'est un mec qui est très sanguin. Enfin bon, c'est vrai que tu sentais que cette équipe de la Lazio, et moi je voyais pas du tout la Lazio perdre. Enfin, je voyais un gagnant dans le match. Dans ce match-là, je voyais pas finir sur un nul parce qu'il y a toujours une victoire dans les derbys romains. Et c'est vrai que vu comment la physionomie du match passait, c'est vrai que là, tu voyais la Lazio, tu sentais que la Lazio avait vraiment un coup à faire, quoi. Oui. Et puis quel coup, hein. Les derniers instants, Oui, parce assez je crois qu'il touche 2 fois les montants. Il y a Cissé oui. qui touche le poteau, mais je crois qu'il touche la barre aussi à un moment, la Lazio. Donc franchement, ouais, voilà. Et même dans leur phase de contre, on a senti que le porteur là-bas était souvent bien seul. Lui-même ne prenait pas vraiment les décisions qu'on Il y a pourrait juger et la rentrée ambitieuses. à la Lazio, bon, c'est vrai qu'on parle de la Lazio, mais c'est la rentrée aussi de Lulic à la mi-temps, qui a fait énormément de bien sur son Et côté, qui Lulic est très qui, très 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 fort ce joueur. justement, Lulic, heureusement qu'il y a eu ce match pour lui, parce que jusque-là, il faisait un début de saison presque plutôt désastreux. Maintenant, il joue souvent maintenant. Ouais, ouais. Bah, de toute façon, Il a marqué contre dès le départ, Reya l'a bien aimé et, et l'a souvent mis en avant. Mais bon, on n'est pas là pour parler de la Lazio. Ouais. On les a Pour, joués lors de la seconde c'est vrai. journée. Pour revenir à la Roma, la chance qu'on a, parce que pour moi, c'est qu'il leur manque quand même un mec devant actuellement. Il leur manque Totti qui calme le jeu quand il le faut Hmm. et qui des fois c'est ce que les autres n'ont pas ou un Perrotta n'a pas parce qu'il joue actuellement à sa place, c'est que devant il est là, il écarte le jeu et il a une technique dans les pieds, c'est Bah, impressionnant. surtout, au-delà de tout ça, il a encore une aura, hein, Voilà, Totti. ouais, il a une aura, c'est par lui que c'est quand il parle, ça a quelque chose ça passe. C'est de leur C'est capacité, comme disaient les Italiens, c'est un fioriclass quoi. Voilà, il est au-dessus, il a beau avoir 35 ans, il reste toujours au-dessus quoi. C'est quand même triste, vous trouvez pas que ce mot soit utilisé et surutilisé sur les forums depuis que Didier Roustan en parle souvent, ça y est, bam. Didier Rostand, ce qui est le plus terrible, c'est les chemises qu'il porte. Oh mais c'est un boss quand même, c'est un boss. Hommage à Didier Roustan, un Les grand chemises à fleurs roses, c'est ouais, pour lui. entre autres. Et puis hey, il y a quand même aussi des beaux maillots vintage. Hein. Ouais. Assez Enfin, je souvent. m'habillerai pas, on va pas s'habiller chez le même mec. Gila, sur ce match, comment, si tu étais Allegri, tu jouerais comment pour passer cette Rome? Moi, je dirais à la limite,
faudrait tenter le tout pour le tout, offensif. Il faudrait vraiment dès le début du match, on va dire, ne pas rester attentiste et essayer de mettre le maximum de possibilités de notre côté. C'est-à-dire, être offensif dès que possible. Donc voilà, ça passe par la titularisation directe de mecs comme Boateng. Je pense que tenter Aquilani, ça serait pas trop mal également, car la dernière fois qu'il était titulaire, c'était pas si mauvais que ça d'ailleurs, donc voilà, il serait bon de le mettre peu à peu dans l'effectif. Puis ensuite voilà, moi je partirais plutôt sur un dispositif assez offensif, donc voilà. Après ça n'empêche pas bien sûr derrière de mettre quelques milieux défensifs qui tiennent bon, car en face quand même ils ont quelques atouts. Donc voilà, moi je partirais plutôt sur ce registre-là. Puis voilà, sur le plan du 11 probable, ça serait malgré tout du classique. En défense, habituellement abatté sur l'aile droite. Charnière centrale, Thiago Silva, Nesta qui fait d'ailleurs son retour face à la Roma. Et ensuite à gauche, ça serait Zambrotta d'ailleurs, parce que car Anthony est absent. Taiwo, ça me semble quand même assez maigre. Ouais, voilà, assez maigre pour cette rencontre. Comme on en parlait. Voilà, comme on en parlait avant l'émission, voilà. Le but contre Parme. Le but qu'il a donné, voilà, contre Parme à Jovinko, voilà, face à la Roma, ça a payé directement. Ensuite au milieu, bon, je dirais qu'il y a du classique, retour de Van Bommel qui a été laissé au repos face à Parme. Nocerino évidemment. Donc Aquilani juste à côté. Pense pas toi que Ambrosini pourrait jouer à la place de Van Bommel? Ça se pourrait, dans le sens où Ambrosini n'a pas été mauvais face à Parme. Après c'est vrai qu'Allegri aime bien Van Bommel, donc voilà, ce serait plutôt une supposition de ma part. C'est vrai que jusque-là, il a jugé, on pourrait dire, plus capable Van Bommel sur les gros matchs que Ambrosini. Oui, voilà. Il était blessé aussi. Voilà. Il était blessé, mais il était blessé depuis quand? Depuis Barcelone. Contre Barcelone. Ouais, mais je veux dire. Il est revenu contre Lecce. Contre Lecce, il était titulaire. Hein. Ouais, mais justement, depuis. Je veux dire, que ce soit en tout cas Lazio, Barcelone, ou même quand tu écoutes ses déclarations, t'avais l'impression que voilà, qu'il sentait plus Van Bommel titulaire contre les gros qu'Ambrosini. Donc là où j'ai peur pour le match, c'est vrai que c'est au milieu, quoi. Je veux dire, c'est vrai que moi Ambrosini, pour l'instant, je le trouve assez moyen après Lecce où il est sorti à la mi-temps. Son début de saison, en tout cas, d'une part. Voilà, après il revient de blessure, donc c'est difficile. Ouais. Van Bommel, lui, il a eu au bout de 9 matchs, on a vu le seul au milieu actuellement qui est un gage de confiance, c'est Nocerino, qui est en pleine forme. C'est pour ça que j'aimerais bien voir un Aquilani sur le côté, même si c'est vrai que défensivement il a montré un peu plus sur ces derniers matchs. Et après Ambrosini dans l'axe ou Van Bommel, de toute façon après c'est Allegri qui fait ses choix. Allegri a dit qu'il avait un doute lui par rapport à Zambrotta, Taiwo et Cassano, Robinho. Cassano, à mon avis, le doute qu'il a, c'est justement sur le système de jeu qu'il veut utiliser, la tactique, la façon dont il veut voir le match. Parce qu'on sait tous que Cassano est un cadeau empoisonné si on veut jouer en contre. Donc c'est évident que s'il veut jouer, on va dire, de la manière de Gila, il va choisir Cassano. Et peut-être même, mais bon, je pense que Boateng partira en 10. Peut-être même Cassano et Robinho. Je pense qu'il dit qu'il hésite entre Cassano et Robinho. Ouais, c'est pour le poste de second Boateng et Trequartatista. Ouais. Enfin, on va se régaler, quoi. Mais c'est que bon, Gila a raison, surtout sur ce qu'il disait, qu'il faudra surtout pas être, c'est attentiste, parce que c'est ce qu'on a vraiment été sur ces 2 derniers matchs. Faut arrêter de se regarder jouer et de faire la passe en arrière. C'est pas les passes à 10, il n'y a pas un point qui valide au bout de 10 passes décisives. Avant tout, il faudra pas être attentiste défensivement, parce que cette équipe offensivement, on pourrait dire qu'elle aura à peu près un style de jeu un tout petit peu, j'ai dit, similaire à celle de la Juve, et qui pourrait nous mettre à défaut si on a une ligne très basse et surtout une ligne pas concentrée, pas suffisamment agressive pour tout de même serrer vraiment le porteur de la balle. Parce que on se souvient par exemple des buts de Marquisio, c'était quand même assez désastreux. De toute façon, on va jouer dans une grosse ambiance. Ce sera un gros match. Déjà je pense que le stade sera quasiment, peut-être pas rempli, mais quasiment rempli. On arrive quand même avec notre défense type. On n'a jamais pu trop aligner cette défense. La seule fois, je crois que c'est contre le Barça où, mine de rien, on fait 2 partout. Bon, ils s'étaient plutôt bien débrouillés derrière quand même. Et puis faut voir aussi les 2 buts. Un coup franc. Voilà. Oui, un coup franc et l'autre, c'est un exploit de Lionel Messi quand même aussi. Hein. Donc bon. Je suis quand même si on a montré de gros soucis défensivement, moi c'est surtout au milieu que ça me fait peur. Ça dépend qui est-ce qui va aligner. J'espère qu'on verra pas Ambrosini et Van Bommel ensemble. Un des deux suffira.
disons, Van Bommel, vu ce qu'il a montré, voilà, je préfère ouais. Disons quand même que l'équipe de Rome n'aura pas non plus le même profil que l'équipe du Napoli, par exemple. Parce que pour moi, en tout cas, depuis le début de la saison, c'est quand même le match type pour montrer les problèmes de notre milieu de terrain. Donc on peut se rassurer là-dessus, et puis on peut aussi se rassurer sur le fait que la Roma ne sera pas non plus au top, nous non plus. Mais bon, il serait peut-être temps, en effet, de pouvoir produire un match de référence et avant tout gagner contre un gros, comme l'a signalé Nico avant. Pour cela, personnellement, je pense qu'il serait très judicieux d'imprimer vraiment, de harceler cette équipe sur les côtés, parce que ce soit Rossi ou José Andrel, c'est vraiment le point faible de cette équipe défensivement. Parce que, comme tu l'as répété, Nico d'ailleurs, Kier et Heinze, c'est très difficilement déboulonnable au centre. Hein. Donc, franchement, et en plus, c'est des masses. Hein. Moi, j'aime beaucoup le Danois et je trouve justement, ils vont pouvoir, au niveau de la taille, Kier pourrait rivaliser avec Ibrahimovic. Et Heinze, depuis qu'il est parti de Marseille, pour l'instant, fait quand même un bon début de saison avec la Roma. De toute façon, Heinze, même à Marseille, et il joue au métier. Hein. Il joue au métier sur le placement, il sait mettre des coups quand il faut, il est très... C'est un mec, c'est un mec comme ça, hein. C'est un mec intelligent qui, on va dire, un petit matou. Il faudra faire attention au passage aussi sur les corners. Ah bah ça, c'est évident. Mais justement, c'est ce que par rapport à Heinze, c'est pas anodin si Marseille tout d'un coup s'est repris plein de buts en début de saison sans Heinze. Et tant mieux, ça c'est clair. C'est des Niçois qui parlent là. Hein. Il y a toujours un petit plaisir aussi, hein. L'Inter au fond du gouffre et l'OM aussi, et Arsenal aussi. J'ai mon trio là. C'est fantastique. Passer avant tout sur les côtés, et c'est pour ça que un mec comme Ignazio Abate sera encore plus important que jamais, et que derrière, bon, on est assuré quand même d'avoir Gianluca Zambrotta quand même. On peut être sûr que ce sera lui. Allegri n'a jamais, mais alors jamais, été aveuglé totalement par les performances de Taiwo. Il a toujours reconnu qu'il devait progresser. Et on sait très bien que pour lui, tout de même, l'aspect, on va dire, tactique défensif, parce que au-delà du simple fait de savoir défendre, savoir bien tacler, ce que veut Allegri, c'est savoir bien se placer tout du long et éviter des erreurs vraiment idiotes. Il l'a souligné, il l'a souligné plusieurs fois. Donc voilà, c'est ce qu'il a surtout retenu avec Taiwo. Il a surtout dit physiquement il était présent, mais voilà, ce qui lui manque, c'est surtout une certaine rigueur tactique et savoir se placer au bon moment, faire la bonne action, le bon geste. Et puis savoir faire, on va dire, d'une manière instinctive les bons choix. Et contre Parma, par exemple, c'est là qu'on a vu cette grosse lacune dans son psychisme, on va dire. Mais est-ce qu'on peut apprendre ça à 26 ans? Il peut toujours avoir un déclic mental, hein. On sait jamais, tu sais. Mais bon, t'as raison tout de même. On peut dire que y a plus de chances qu'il reste comme il est à l'heure actuelle qu'il puisse progresser. Mais néanmoins, on va dire quand même que ça reste un pari gratuit. Hein. Il nous a pas, jusque-là, il nous a pas fait perdre de match. On peut être heureux. Parce que quasiment jamais qu'on joue face à des morts. Ouais. Je veux dire, contre Parme, il fait sa première boulette qui coûte un but. Après, il a joué contre Cesena où il est sorti à la mi-temps tellement il avait été bon. Et après, il y avait un match face à la grande équipe. Et après, il a joué aussi face au Bate Borisov contre la grande équipe biélorusse où on a fait 41 tirs dans le match. Donc oui, c'est vrai qu'il a joué face à de très grosses cylindrées pour l'instant à la mi-taille. Hein. Et justement, t'as pointé du doigt là où je voulais en venir pour conclure ce petit récapitulatif de notre équipe, c'est le manque d'adresse de nos attaquants de pointe contre le Bate Borisov. Hein, c'était quand même assez terrible. Hein. Et puis malheureusement, il n'y a pas que le Bate, mais mettre que des buts contre le Bate, ça paraît assez ridicule. Hein. Quand on a vu le match. Et puis donc ensuite tout au long de la saison, quand on regarde, c'est tout de même assez terrible. Ce manque total d'adresse des attaquants devant le but, beaucoup d'occasions ratées. On a vu un mec comme Ibrahimovic qui semblait vraiment s'être émancipé quoi. Après ce but contre Parma, il a vraiment soufflé quoi. C'était une pression vraiment tenante. Il commençait vraiment à gamberger, j'ai l'impression à ce niveau-là. Donc est-ce que là aussi il va falloir, selon vous, forcément que la différence vienne de là pour gagner ce match à Rome, Gila? Oui, mais inévitablement, c'est forcément nécessaire d'avoir des attaquants qui soient réellement en forme
en forme physiquement et mentalement pour marquer. Donc voilà, ça viendra essentiellement de ça. On a